Alors, comme je le disais, je m'appelle Hélène et j'ai ce rôle de directrice à la formation des sciences du souffle, mais dans mon univers professionnel aussi, j'accompagne les gens de différentes façons. Donc, pour moi, la respiration consciente m'a amené vraiment à connecter avec ce qu'on appelle le chamanisme, alors que je ne savais même pas ce que c'était. Mais c'était un appel tellement grand. C'est comme si je retrouvais une sœur que j'avais oubliée, que je ne savais même plus qu'elle existait. Et c'est venu avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Et pour ceux qui ont déjà vécu des émotions au sein des respirations conscientes, c'est comme si on le sait qu'on vient être touché à quelque chose de vrai. Alors, mon chemin m'a amené, en fait, j'ai commencé avec le yoga. C'est ce qui a vraiment ouvert un petit peu m'a ouvert à une certaine spiritualité. Et ensuite est arrivée la respiration consciente et le chamanisme. Donc, j'ai créé cet univers qui s'appelle Anahata Medicina, qui est pour moi la médecine du cœur et dans lequel, justement, j'accompagne les gens par le biais de la respiration consciente euh, et également par des approches, le yoga et des approches plus traditionnelles, chamaniques, ancestrales. Aujourd'hui, j'avais envie de faire comme un petit back to basic. Hein? C'est le temps de la rentrée. Est-ce qu'il y en a pour qui il y a quelque chose qui se passe quand c'est la rentrée scolaire? Hein? Vous le sentez. Hein? Des fois, peut-être qu'on a des enfants, peut-être qu'il y en a certains ici qui travaillent dans le milieu scolaire aussi, c'est possible. Hein? Mais on dirait que ça vient la rentrée comme avec un vent de fraîcheur, hein, et comme un retour aux sources, un retour peut-être à une routine. Moi, c'est ma première année depuis 10 ans que je ne retourne pas en milieu scolaire. Donc, pour ceux qui me connaissaient un petit peu plus, j'ai étudié en psychoéducation et dans les dernières 10 années, j'ai travaillé dans une école avec des beaux adolescents. Et j'ai fait le choix de remettre ma démission en janvier dernier. Donc, ça fait pas si longtemps. Donc, c'était drôle pour moi cette année de ne pas retourner à l'école parce que j'aimais vraiment, j'aimais le milieu scolaire. J'aimais les élèves, j'aimais mes collègues, j'aimais les retrouver. Euh, mais j'aimais moins euh, la structure et le cadre qui peut être parfois plus contraignant. Euh, du milieu scolaire ou du moins de nos ordres professionnels. Puis j'avais envie aujourd'hui de vous partager un petit peu ce que j'ai vécu parce que vous allez voir qu'il y a un lien avec notre thème d'aujourd'hui et ce n'est pas quelque chose que j'ai adressé très souvent en public. Mais il y a plusieurs années, moi, j'ai vécu une situation très, très, très difficile. Donc, je pourrais dire que ça a été la situation la plus anxiogène de ma vie. Euh, ou l'une des plus anxiogènes, mais j'ai eu une plainte à mon ordre professionnel qui est venue bousculer tellement, tellement de choses à l'intérieur de moi. Euh, C'était difficile aussi du fait que j'étais en fin de grossesse. Donc, tout ça, je l'ai vécu pendant mon congé de maternité. Ben, fin de accouchement, congé de maternité. Donc, à un moment où j'étais déjà, on va se le dire, fatiguée, vulnérable. Donc, moi, je peux considérer que ça s'est déposé comme un trauma à l'intérieur de moi. Puis aujourd'hui, l'idée, c'est pas nécessairement de dire, bon, d'expliquer en détail qu'est-ce que c'était la plainte, si c'était justifié, si c'était pas justifié. Ce que je peux dire, c'est que je faisais mon travail avec tellement d'amour, beaucoup de diligence. Et, euh, et on m'a même dit, mon ordre professionnel m'a dit, on sait que vous avez fait de tort à personne. Et pourtant, j'ai vécu une chasse à la sorcière. Moi, je l'appelle comme ça, une sorte de chasse à la sorcière qui a duré euh, 5 ans. À travers cette situation, j'ai passé à travers des inconforts, mais des inconforts qui ont duré dans le temps, perduré. J'aurais voulu m'enfuir, j'aurais voulu démissionner, aller travailler chez Renaud Bré. Je rêvais à ça, par exemple. Tout en moi était figé dans la peur, je me sentais jugée, impuissante et avec des réactions, des sensations à l'intérieur de moi, oui, de figement, de gel, de stress. Et pourtant,
même si toutes les cellules de mon corps avaient juste envie que ça arrête, puis de mettre ça dans une boîte loin, loin de moi, il y avait quelque chose qui me disait que j'avais la compréhension à l'intérieur de moi que je devais passer à travers cette situation. Que de la fuir, ça ne réglerait rien. Qu'il y avait un apprentissage à faire à travers tout ça. Aussi grand l'inconfort, soit l'inconfort. Et je peux dire aujourd'hui que c'était un cadeau très, très mal emballé. Oui, très mal emballé, mais un cadeau quand même, puisque cette situation-là, elle m'a permis euh, de me repositionner, de me questionner, de, de faire des choix peut-être plus alignés avec qui j'étais et de passer à travers des, des- des- de passer à travers probablement des sentiments qui m'habitaient de d'autres situations, comme l'injustice, par exemple, mais de vraiment passer à travers pour, d'une certaine façon, peut-être boucler une boucle. Donc, et là, donc au lieu de fuir et tout ça, je suis restée. Je suis restée à mon travail parce que, à mon école, je veux dire, dans mon école, tout allait bien. Je veux dire, j'avais des belles relations avec mes collègues, mes patrons, tout ça. Puis, je suis restée, mais toujours, hein, ça vient affecter notre confiance quand même quand on vit des situations comme ça. Mais j'ai senti que je devais traverser l'épreuve et aller jusqu'au bout pour, pour y gagner quelque chose, pour apprendre les leçons pour lesquelles ce défi-là était venu dans ma vie. Et une fois que j'ai eu terminé tout ça, j'ai donné ma démission, mais je l'ai donné le cœur en paix. Donc, je ne suis pas partie dans la peur, je ne suis pas partie dans la réaction. Je suis partie avec le sourire en sachant que j'avais tout fait ce que j'avais à faire. Et, euh, et j'ai l'impression vraiment oui, d'avoir bouclé une boucle puis de l'avoir bien fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de vous en parler sans pleurer. Parce que pendant des années, dès que j'abordais cette situation-là, j'avais l'inconfort montait dans mon corps, puis je n'étais pas capable. Alors, d'être capable, là, je suis quand même émue parce que je le partage, je vous le partage, puis c'est quand même quelque chose d'intime, hein, que j'ai vécu, mais c'est pas des pleurs associés euh, à du stress ou à, à la surcharge, à la surcharge de mon système nerveux, tout ça. Là, c'est juste parce que je suis touchée. Et pourquoi je vous parle de ça? Ben parce que pour moi, ça a été un des moments où j'ai vraiment dit oui à la vie. Parce que dire oui à la vie, c'est le thème de notre séance d'aujourd'hui. Et dire oui à la vie, c'est pas juste euh, vivre dans le plaisir, faire des choses qui nous sont agréables. Et oui, ça en fait partie. Bien sûr, dans la vie, on veut s'amuser, puis on veut en profiter, euh, avoir le cœur léger. Mais dire oui à la vie, en fait, euh, mais c'est dire oui à toutes les expériences. Hein. Donc, celles qui nous mettent au défi, qui sont les plus difficiles, tout autant que celles qui nous réjouissent, qui nous mettent en joie. Et ben, ça m'amène à vous parler d'équanimité. Donc, à travers ce dire oui à la vie, mais ça nous ramène à cette notion d'équanimité qui est toujours présente dans ce qu'on enseigne, le travail que l'on fait avec la respiration consciente nous amène à être toujours dans cet état d'équanimité, mais on n'en parle pas tant que ça. Hein, donc, l'équanimité, c'est cette disposition, euh, cet état de grâce qu'on pourrait dire, de non-attachement, d'acceptation, qui nous permettent de traverser la vie en accueillant ce qui est là. Donc, on n'essaye pas de repousser l'inconfort et on n'essaye pas de s'attacher non plus à ce qui nous fait du bien. On laisse la vie couler et on comprend que tout est expérience et tout se complète et tout a sa raison d'être. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir une séance tout en équanimité qui est quand même quelque chose d'assez
de retour à la base, donc qui m'animait dans ce retour scolaire-là, de dire on retourne aux sources, on retourne à la base et on va juste se permettre de respirer en étant à l'écoute de ce qui est là. Euh, et d'ailleurs, en fait, quand on parle d'équanimité, souvent c'est un terme qu'on retrouve dans le bouddhisme. Et Bouddha, hein, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu un petit peu son histoire ou qui sont familiers, mais Bouddha, en fait, était un prince hein, qui vivait dans une vie très privilégiée, très encadrée. Mais un jour, il a voulu s'ouvrir au monde et comprendre d'où venait la souffrance humaine. Et il voulait trouver, en fait, un peu comme une solution à la souffrance humaine. Et il s'est rendu compte qu'une des raisons pour lesquelles nous souffrons, c'est justement que nous nous attachons et on retient hein, l'agréable et on repousse à tout prix le désagréable. Et lorsqu'on apprend à être à travers tout ça, c'est comme un état de grâce, un état d'acceptation qui fait qu'on est juste bien, qu'on est en harmonie. Et l'équanimité fait partie, en fait, des quatre vertus du bouddhisme, qu'on appelle en fait aussi les Brahma Viharas, et qui vient avec la loving kindness. Donc, on appelle la bonté, tout amour, qui est une pratique que j'adore. J'adore pratiquer le méta, comme on dit également. La joie altruiste aussi et la compassion. Donc, ce sont quatre vertus qui favorisent en fait l'harmonie à l'intérieur de nous et entre nous également, les êtres humains. Équanimité, je vais vous l'écrire ici dans la boîte de conversation. Équanimité. Oh, je suis dans... je sais pas pourquoi, ça me mettait dans les participants dans la salle d'attente. On va aller écrire à tout le monde dans la salle ici. Voilà. Ainsi, ben, et je suis consciente que parfois, ben, un peu comme je vous expliquais tout à l'heure, ben, il y en a ici qui ont aussi vécu des grands défis ou qui vivent présentement des grands défis. Euh, qui nous demandent, et ça devient difficile des fois de dire oui, accepter, accepter. Mais sachez que vos réactions, les réactions sont normales et c'est OK de les vivre pleinement. De vivre le désespoir, la peine, la colère, tout ça est légitime. Euh, et c'est difficile parfois d'accepter ce qui est là. Ça nous demande vraiment d'aller puiser dans notre force intérieure. Et le souffle, la présence à soi, la bienveillance, ben, deviennent de précieux alliés ici, qui nous permettent vraiment de mieux nous accompagner à travers tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans une respiration méditative, mais qui peut également être connectée si vous le souhaitez. Donc lors des dimanches matins, j'aime bien vous permettre. Bon, en fait, je vous permets tout le temps. Vous êtes le maître de votre expérience, mais j'aime bien vous amener dans cet espace où vous pouvez choisir si vous voulez respirer de façon connectée ou simplement respirer plus profondément qu'à l'habitude. Mais dans tous les cas, on va respirer avec tout le haut de notre corps, donc toute notre capacité pulmonaire. Donc, on inspire du bas du ventre, on laisse monter poitrine sous les clavicules et à l'expiration, on relâche. La différence entre les deux, c'est qu'on peut venir connecter le souffle, donc respirer de façon circulaire, ou ce qui va nous amener peut-être à activer un petit peu plus davantage et de venir peut-être rencontrer ce qui nous habite un peu plus rapidement. Et sinon, on peut y aller vraiment de façon très méditative, sans connecter le souffle, ce qui est parfois plus accessible pour certains. Donc, soyez vraiment à l'écoute de ce qui est bon pour vous. Vous pouvez faire la pratique en posture allongée, en posture assise. C'est sûr qu'en posture assise, c'est peut-être idéal parce que ça nous permet vraiment d'explorer le mouvement du corps, le mouvement subtil qui souhaite s'installer avec la respiration et on va regarder ça aujourd'hui ensemble pendant la séance. Euh, lorsqu'on, lorsqu'on respire profondément, il y a quelque chose qui veut s'ouvrir dans le corps. Et c'est comme si le corps veut faciliter le voyage du souffle un peu partout à l'intérieur pour aller
faire son travail. Alors, n'hésitez pas justement lorsqu'on est... On peut bouger, on peut ressentir le mouvement en posture allongée, mais lorsqu'on est en posture assise, ça peut nous permettre parfois une plus grande exploration. En même temps, sachez que vous pouvez changer de posture. Il y en a qui aiment bien se lever debout parfois. Donc, soyez à l'écoute. Okay? Tout est bienvenu ici. On va respirer par le nez. Hein? Inspire, expire par le nez. De durée, je dirais pas mal égale. Donc, on garde un rythme constant. Et pour ceux pour qui c'est la première fois, si vous voulez y aller en respiration connectée, bien, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, je vais vous le montrer. Donc, on gonfle ici le bas du ventre et on laisse monter. Vous pouvez le faire avec moi si vous voulez, une ou deux fois. Et vraiment sentir le mouvement vers le haut, l'air qui monte et le corps qui suit le souffle. Et ça vient avec un mouvement. Donc, j'inspire et il y a comme une ouverture. J'expire. Je redépose. Donc, pour certains, on le perçoit très facilement. Pour d'autres, c'est plus subtil. Juste être à l'écoute pour permettre ce qui est là. Je vois du coin de l'œil vos petits messages. Je vais toutes les lire tout à l'heure avant de fermer la boîte, de fermer la réunion. Merci. Merci de votre accueil. Donc aujourd'hui, on va prendre notre temps. On va utiliser la ressource. On va venir penduler dans ces endroits peut-être moins confortables qui nous habitent pour aller vers un endroit plus confortable. On va venir expérimenter la différence entre les deux et voir que tout ça peut cohabiter au sein de notre réalité, de notre expérience. Et on va utiliser un petit mantra. Un petit mantra que j'ai maison, que j'ai inventé. C'est pas une grande invention, là. Vous allez voir à certains moments, je vais vous ramener avec ce mantra qui dit « Tout est bienvenu, tout est parfait ». Okay? Comme une façon de venir ancrer notre expérience dans cet accueil que l'on essaie de cultiver aujourd'hui. Donc, tout est bienvenu, tout est parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on commence? Je regarde. Oui, Jessica, je vais réactiver ton son, juste pour que tu puisses. Oh, attends, non, je peux pas. C'est vrai. Excuse-moi, je peux pas. Peut-être l'écrire dans le chat, s'il vous plaît. Ah C'est oui, vrai je parce pense que que ça fonctionne. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est juste parce Oui. que j'ai comme pas pensé, mais quand on va sur la chaîne YouTube, en général, on veut garder votre confidentialité. Donc, Oh, c'est pas grave. normalement. Non? OK, Ben non, vas-y. ben non. Ça me fait... Bonjour, c'est moi Jessica. Je suis vraiment pas à l'aise avec la plateforme. Donc, quand tu as fait la démonstration, j'ai pas réussi à te voir. Et là, je te vois. Pourrais-tu Oui, juste, s'il te plaît, la refaire rapidement pour que je puisse bien comme sûr. comprendre? C'est la deuxième fois Avec, que je participe, mais c'est ça, j'aimerais ça devoir le faire, s'il te plaît. avec plaisir. Puis, après ça, je sais pas si c'est moi qui s'éteins ou toi, ou en tout cas, Ben, fermer mon micro. je vais fermer le micro. Oui, je peux le fermer ton micro. Puis, voilà. Puis, je vais remontrer la technique. Bon. Donc, on inspire du bas du ventre. On laisse monter le cœur jusque sous les clavicules et à l'expire, on laisse aller. Donc, que l'on respire de façon connectée ou non, on va venir utiliser toute cette amplitude pulmonaire. Comme j'ai dit, la différence, c'est que lorsqu'on connecte le souffle, on laisse d'une certaine façon l'inspiration fondre dans l'expiration et l'expiration fondre dans l'inspiration pour créer une boucle. Donc, cela reste ici votre choix et c'est sûr que cette façon de faire peut nous amener parfois à connecter à plus de sensations, peut-être même des émotions. Mais on est là aujourd'hui pour observer avec curiosité et accueillir ce qui est là. Alors, spontanément, je suis drôle, moi.
Ben oui, d'habitude, je ne fais pas ça nécessairement. S'il y en a qui ont des questions, en tout cas, s'il y en a qui ont des questions tout le long de la séance, vous pouvez les écrire dans la boîte de conversation. Et si vous êtes prêts, tout le monde, je vais vous inviter à vous installer confortablement à la posture de votre choix. Lorsque tu seras bien installé, je t'invite à fermer les yeux et à prendre un moment ici pour simplement connecter dans la présence. Prendre conscience de ce qui se présente à l'intérieur de toi. Ici, maintenant. Et observe peut-être ta tendance à catégoriser tes états d'être ou tes expériences comme étant positives ou négatives. Une tendance à valoriser les moments où tu te sens bien, peut-être même à vouloir les retenir. Et en même temps, il peut aussi avoir une tendance à dévaloriser les moments ou les ressentis qui sont moins agréables, à vouloir les repousser leur inconfort. À percevoir cet inconfort comme étant négatif ou indésirable. Aujourd'hui, nous allons respirer tout en présence et en équanimité. Présence à ce qui est. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de négatif ni de positif. Seulement des expériences. Et nous allons dès maintenant commencer à approfondir le souffle. Donc respirez ici avec tout le haut de son corps, du bas du ventre jusqu'au sternum. Et à l'expiration, on relâche. On détend le tronc. Et si tu le souhaites, tu peux venir ici connecter l'inspiration et l'expiration pour une respiration circulaire. Et pendant la séance, je vais faire plusieurs rappels de connecter le souffle. Et ces rappels seront pour les participants qui ont choisi de respirer de cette façon connectée. Mais dans tous les cas, pour tout le monde ici, on engage davantage à l'inspiration. On laisse le souffle nous remplir. À l'expiration, on laisse aller le tout. On essaie ici de garder notre inspiration, notre expiration d'égale durée, sans compter, par
par le nez. Et on n'a pas besoin d'étirer le souffle au maximum ici. Donc, c'est comme si on laissait fondre l'inspiration dans l'expiration. L'expiration dans l'inspiration. La respiration est ainsi fluide, à l'image d'une vague. Une vague qui monte et qui descend. Et on permet à cette vague de nous porter, cette vague respiratoire. Lorsque je mentionne de laisser l'inspiration fondre dans l'expiration et l'expiration fondre dans l'expiration, c'est une façon de visualiser et de vivre la respiration circulaire. Donc, il n'y a pas vraiment de fin à l'inspire, de commencement. Comme si on respire en boucle, sans pause, si on a fait le choix de respirer de cette façon. Sinon, on peut simplement respirer plus profondément. Et alors que tu te laisses porter par ton souffle, tu peux doucement commencer à entrer en contact avec ton monde intérieur, avec ce qui t'habite. Tu observeras peut-être différentes sensations, différents ressentis, peut-être même une émotion. Alors, je t'invite à observer ce qui se présente à toi, naturellement, sans juger. Juste observer comme un témoin bienveillant ton expérience et permet à ce témoin de trouver maintenant un endroit du corps à l'intérieur duquel tu te sens bien. Donc, un endroit à l'intérieur de toi qui est libre de tension. Ça peut être tes cuisses, ça peut être ton ventre, ça peut être tes mains, tes pieds. Un endroit qui t'apparaît stable, sécurisant. Et si c'est plus difficile, tu peux peut-être te référer à un endroit de ton corps qui est plus neutre, comme un coude, un genou, le bout d'un doigt ou d'un orteil. Donc, on souhaite simplement que cet endroit nous apporte une stabilité, une sécurité. Et lorsque tu auras trouvé cet endroit, viens déposer doucement une ou deux mains. Et apporte ton souffle pour venir te connecter tranquillement. S'il t'est difficile de connecter à cette sécurité intérieure dans ton corps aujourd'hui, tu peux toujours trouver un espace ressource à l'extérieur de toi par le biais de ta visualisation. Donc, visualiser un lieu, un endroit sécurisant.
Mais dans tous les cas, on prend le temps de bien connecter à cet espace, de créer un pont, un lien, une connexion. Et prends le temps d'observer la réaction de ton corps à ce contact. Peut-être qu'il se détend. Est-ce que tu peux ressentir la possibilité de te déposer dans cet endroit? Comme je l'ai mentionné, cet endroit sera comme une ressource pour toi aujourd'hui. On prend le temps de bien s'imprégner des ressentis qu'elle nous partage et qui se veulent apaisants, bienveillants, supportants. Et si à un moment, pendant la séance d'aujourd'hui, tu te sens activé, que tu ressens le besoin de t'apaiser, je vais t'inviter par toi-même à prendre l'initiative d'aller reconnecter à cet endroit. Respire ici. Et quand tu es prêt, prête, tu peux relâcher doucement tes mains. Et on continue de charger le corps de belles et de profondes respirations. Le souffle est toujours connecté. Ressens la vague. Et prends le temps d'observer ici la fluidité de ta respiration. Est-ce que le chemin du bas de ton ventre vers le haut se fait facilement? Ou est-ce que ça bloque à certains endroits? Et peu importe la réponse, est-ce que je peux rester neutre ici? Est-ce que je peux ne pas me sentir déçu ou incompétent si ma respiration bloque ou n'est pas optimale? Est-ce que je peux juste vivre avec ça, sans jugement? Et si ma respiration est fluide, est-ce que je peux rester dans ce moment sans m'y attacher? Sans avoir l'attente que ce soit toujours comme ça? Bref, est-ce que je peux être satisfait envers moi-même, envers ma respiration, peu importe mon expérience? Donc, observe ce qui est là. Et tu peux ici venir répéter notre petit mantra pour la séance d'aujourd'hui. Tout est bienvenu. Tout est parfait. Et alors que ta respiration s'amplifie, commence à percevoir le mouvement naturel de ton corps. Alors que tu ouvres ton cœur à l'inspiration, tu peux peut-être sentir la base de ta colonne vertébrale qui vient s'arquer. Et à l'expiration, laisse toute ta colonne s'arrondir, relâche le souffle. Et on continue d'engager à l'inspiration. L'inspiration nous soulève. Et plus tu respires, plus ton corps est guidé
vers ce mouvement. Et tu peux doucement l'exagérer un petit peu. Donc, amener de l'amplitude dans ce mouvement de la colonne vertébrale, de l'avant vers l'arrière, du haut vers le bas. Laisse ton inspiration te soulever. Et observe ici, est-ce qu'il y a une résistance? Et si oui, est-ce que celle-ci vient de mon corps, qui est peut-être tendu ou qui ne sait peut-être pas comment danser avec le souffle? Ou est-ce que cela vient de mon mental? Oh, j'aime pas ça. J'ai pas envie de bouger. Je vais avoir de l'air bizarre. Moi, je fais pas ça, des affaires comme ça. Je sais pas comment faire. Et qu'est-ce qui se passe lorsque j'accepte de mettre ma critique interne de côté et de simplement dire oui à l'expérience? Juste dire oui à l'expérience de respirer profondément et de laisser mon corps suivre la vague de mon souffle. Juste ça ici. Donc, dire oui à la vie qui souhaite se manifester à travers mon corps par le doux mouvement de ma respiration. Permets-toi ici de ressentir ton souffle, de ressentir l'expansion créée par ton inspiration. Et lorsque tu expires, peux-tu sentir ce mouvement naturel de laisser aller, la détente du corps, et te permet de le vivre tout simplement. Vivre sa respiration, la ressentir, l'accueillir. Accueillir, c'est être libre. C'est dire oui. Il est possible que ta colonne ait envie aussi de bouger vers les côtés, que tes épaules, que ta tête ait envie de se délier. Laisse-toi être ici pleinement, sans jugement. Un mouvement lent, rempli de présence. Tout est bienvenu. Tout est parfait. Et on garde le mouvement lent sans forcer quoi que ce soit. Et le souffle est toujours bien connecté et continue de monter ici à l'inspiration, jusqu'au sternum. Je vais t'inviter maintenant à porter ton attention vers un endroit de ton corps avec lequel tu te sens moins confortable. Peut-être que c'est un endroit dont tu n'apprécies pas l'aspect physique. Peut-être que cet endroit de ton corps est douloureux, moins flexible, tendu.
Je te laisse juste un petit moment ici pour trouver cet endroit pour toi. Et peut-être que pour toi, c'est une émotion qui est présente. Et si c'est le cas, tu peux aller voir dans quel endroit de ton corps se dépose cette émotion. Et lorsque tu auras trouvé cet espace dans ton corps, je vais t'inviter à l'observer pleinement et à lui donner toute ta présence. Et doucement, tu peux même commencer à décrire les sensations présentes pour toi dans cet endroit. Hein? Est-ce que c'est serré? Est-ce que c'est tendu? Peut-être que c'est pointu, mou, comprimé. Est-ce que cette sensation a une direction, une forme, une couleur? Donc, permets-toi de faire appel à ton imaginaire ici pour visualiser ton expérience interne. Visualiser cette sensation qui te parle aujourd'hui. Et au lieu de repousser l'inconfort, on prend plutôt le temps ici de l'apprivoiser. On l'accueille en sachant qu'il s'agit d'une partie de nous qui souhaite simplement être vue et reçue. On s'accorde la présence, de la bienveillance. C'est aussi une façon de se donner de l'amour. Peut-être d'ailleurs que tu auras envie de déposer une main sur cet endroit, un peu comme un support. Respire ici, dans cet espace plus ombragé de ton paysage. À l'écoute de ce que ton corps a besoin. Tout est bienvenu. Tout est parfait. Puis doucement, nous allons bouger notre attention de retour vers notre ressource. Et nous allons prendre le temps de connecter à cet autre endroit qui nous offre une expérience bien différente, mais tout aussi valide. Deux facettes d'une même réalité. Et rappelle-toi que sans l'ombre, nous ne verrions pas la lumière. Alors prends le temps ici de reconnecter avec les sensations de ta ressource, de t'en imprégner. Un peu comme un retour à la maison, hein, safe space. Qu'est-ce que je perçois dans cet endroit? Qu'est-ce que je ressens? Peut-être que c'est plus lumineux. Peut-être que c'est plus expansif. On peut juste prendre le temps de bien connecter à cet espace.
et peut-être que tu percevras même une image, une couleur. Peut-être que oui, peut-être que non. Juste observer, ressentir et accueillir. Et garde ta respiration bien engagée ici. On continue de respirer jusqu'en haut de la poitrine. Et on connecte le souffle si on a choisi de respirer de cette façon. Puis doucement, je t'invite à retourner visiter ta zone d'inconfort. Et prendre quelques minutes ici pour observer ce qui est là maintenant pour toi. Est-ce que les sensations ont changé? Et si oui, de quelle façon? Peut-être que l'inconfort est disparu. Peut-être qu'il a changé d'intensité. Peut-être qu'il a bougé vers un autre endroit de ton corps. Peut-être aussi que c'est pareil. Juste observer ici avec curiosité, avec ouverture. Tout est bienvenu. Tout est parfait. Et si tu sens un potentiel de mouvement peut-être dans ton corps qui te permettrait de dégager cet endroit, d'y amener plus d'espace, de souplesse, permets à ton corps ici de l'exprimer. Si la sensation a bougé dans un autre endroit, tu peux amener du mouvement dans cet autre espace de ton corps. Et respire ici. Respire dans cet endroit. Et amène de la fluidité dans ton mouvement. Sens cet endroit prendre de l'expansion avec chacune de tes inspirations. Et peut-être que tu sentiras les petites obstructions se dissoudre naturellement à l'expiration. Observe ce qui souhaite se transformer en respirant consciemment dans l'accueil de ce qui est. Tu permets à cette transformation de prendre place. Je t'invite maintenant à redéposer ta main sur ta ressource et à reconnecter avec elle, avec ses douces qualités de réconfort. Inspire, expire dans cette connexion. C'est en travaillant de cette façon que nous apprenons que le confort et l'inconfort peuvent cohabiter à l'intérieur de nous, que c'est naturel. Et que même si nous ne pouvons pas changer les situations auxquelles nous sommes confrontés,
Nous avons toujours la possibilité de transformer notre expérience interne. Non pas en repoussant ni en résistant, mais plutôt en observant et en acceptant ce qui est tout simplement. Puisqu'ultimement, c'est ça, dire oui à la vie. C'est accueillir ce que le flot de l'univers nous envoie comme expérience pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Et nos zones d'ombre sont nos plus grands professeurs. C'est seulement en les côtoyant sans jugement que nous pouvons apprendre leurs leçons. Notre qualité de présence et d'acceptation favorise une ouverture, une transformation. Puis doucement, la brume se disperse. Les enseignements deviennent plus clairs. Et nous comprenons que de l'autre côté de l'ombre cohabite toujours la lumière. Respire ici profondément. Tout est bienvenu. Tout est parfait. Et tout doucement, je vais t'inviter à renouer avec ta respiration naturelle ici. Tu peux laisser aller les mains. Peut-être qu'ici, tu peux déposer ton corps complètement sur le dossier de ta chaise, sur le sol. Laissez aller le poids de ta tête, de tes épaules, tes bras, ton bassin, tes jambes. Et on se laisse bercer par notre respiration naturelle qui est probablement plus fluide, plus ample. Dans ce grand voyage qu'est la vie, toutes mes expériences sont les bienvenues. Toutes mes émotions ont leur raison d'être. Et vivre son humanité, c'est pas toujours facile, mais c'est le plus grand des cadeaux. Comment est-ce que je me sens lorsque je choisis de dire oui à la vie et que je deviens ici un être vivant, vraiment vivant? Dans cette fin de séance, je vais t'inviter à répéter à l'intérieur de toi ce oui, comme un engagement à honorer ta mission, à marcher ton chemin. Oui. Oui. Un oui qui amène vers plus d'expansion, plus de liberté, plus de compassion et d'amour. Un oui qui pulse dans ton corps, dans ton cœur, dans toutes tes cellules. Laisse ce oui faire son chemin. Peut-être même créer de nouveaux chemins à l'intérieur de toi. Tout est bienvenu. Tout est parfait. Je dis oui à ma vie.
tranquillement, je vais t'inviter à ramener ton attention peut-être vers tes pieds, vers tes fessiers, vers ces points d'appui de ton corps, sur le sol, vers la terre. Et de cet ancrage, prendre le temps de revenir tranquillement à ton propre rythme. Tu peux même, si tu le souhaites, prendre une inspiration un peu plus profonde et expirer jusque dans tes pieds, jusque dans tes racines. Et utiliser ton souffle comme un ancrage pour revenir dans ton moment présent. Tu seras prêt, prête. Tu peux, si tu es en posture assise, rouvrir doucement les yeux. Tu es allongé au sol. Tu peux tranquillement ramener du mouvement dans ton corps et tu prends le temps de revenir. Et sache que aujourd'hui nous avons travaillé certains outils d'acceptation, d'accueil, d'autorégulation à l'intérieur de soi, mais que ceux-ci peuvent être réinvestis dans ton quotidien. À chaque fois que tu traverses une situation qui te met au défi, qui t'active, qui te fait réagir, c'est comme ça qu'on apprend à dire oui, tout simplement, et qu'on peut commencer la vraie création, co-création avec l'univers et ce qu'on est venu faire ici. Merci. Votre belle présence.